Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage. Et c'est une vidéo maquillage assez spéciale, pas comme les autres. Car pour une fois, c'est la première fois que je le fais, ce n'est pas moi qui ai décidé du maquillage que j'allais faire, des produits que j'allais utiliser, mais c'est vous pour une fois. Voilà, j'ai vu ça sur la chaîne de James Charles, je trouve ça plutôt cool parce que du coup ça vous permet de participer un petit peu à la vidéo en quelque sorte. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits sondages sur Instagram, donc ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas, c'est Richard2609, je vous mets juste ici le lien et en barre d'infos pour me suivre et voir toutes mes photos, mes poses gênantes dans les stories, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sondage par produit. Du coup par exemple j'ai mis base, le choix entre deux, j'ai pris le plus de votes, fond de teint, anti-cerne, etc., etc. Donc du coup n'hésitez pas à liker cette vidéo si la vidéo vous plaît, si le concept vous plaît et si vous voulez voir encore d'autres vidéos de ce style. Maintenant on va commencer tout de suite. On peut commencer avec la base, donc comme vous pouvez le voir, j'avais proposé soit la base de chez Herborian, la nouvelle, où je suis parti en Espagne, ceux qui sont vus sur Instagram et dans les stories, je suis parti en Espagne avec Herborian et Sephora pendant 2-3 jours en Espagne pour tester le produit qui est du coup super cool. Je ne suis pas sponsorisé pour vous parler de ce produit, j'en parle parce que j'ai envie d'en parler. Bref, donc j'ai proposé celle-ci ou la base de chez MAC, la Strobe Cream que vous avez l'habitude que j'utilise, et vous avez voté pour la Herborian. Du coup, je suis super content de pouvoir vous la présenter, je vous l'aurais présentée de toute manière, mais du coup, ça tombe bien vu que vous avez envie que je vous la montre. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très siliconé, vous savez, c'est pas comme certaines bases, par exemple la Professionnal de chez Benefit, moi je suis pas fan parce qu'elle est hyper siliconée, vous le voyez dès que ça sort, c'est de la pâte. Et moi ça je suis pas trop fan pour ma peau en tout cas. Ça se présente sous forme de gel, et voilà, je vais en mettre vraiment sur ma zone T. Je vais pas en mettre sur les joues parce que du coup... je cherche pas un effet mat sur les joues, je le cherche vraiment sur la zone T. Elle est mat, elle est lisse. Donc c'est trop bien. Du coup là on part sur le fond de teint. Donc le fond de teint, j'avais trop envie de vous parler d'un fond de teint. Enfin des deux que je vous ai cités. Du coup je vous ai proposé soit le fond de teint Touche Éclat All in One Glow de chez Yves Saint Laurent, ou le fond de teint en stick de chez Hourglass. Donc du coup vous avez préféré celui de chez Yves Saint Laurent, avec qui d'ailleurs je suis parti à Tokyo. Comme vous avez pu le voir, je reviens tout juste de Tokyo. J'y étais pendant à peu près une semaine pour du coup voir tous leurs nouveaux produits, etc., etc. Et là-bas ils m'ont présenté le Touche Éclat fond de teint, et il est juste mais fou. Je vous en ai parlé sur Snapchat et Instagram. Je le trouve vraiment beau. Donc si jamais moi dans cette gamme de fond de teint, j'ai la teinte B30 pour ceux que ça intéresse. Je prends mon petit Beauty Blender, j'en ai pris un bleu cette fois, un nouveau je crois. Ce fond de teint se fond mais hyper bien à la peau, tout de suite quoi, c'est incroyable. Ils sont bons. Bon après les produits Saint Laurent, oui ils sont parfumés, donc pour ceux que ça dérange, faut le savoir. Les produits Saint Laurent sont parfumés. Regardez, je vous ai fait qu'à côté, voilà la différence, c'est incroyable. Je vous ai fait qu'à côté. Il couvre très bien, j'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis 2 pompes, j'en ai utilisé une pour ce côté et une pour là. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce fond de teint, c'est qu'il ne se voit pas du tout, je trouve, sur la peau. Il est vraiment un effet seconde peau et assez couvrant et glowy à la fois. Donc franchement, si vous recherchez un fond de teint naturel, n'hésitez pas à aller l'essayer. Donc il a l'air un peu clair sur mon visage, mais il est pas du tout, vous voyez, c'est vraiment la couleur de ma peau en fait. Même d'habitude chez Saint Laurent, c'est ce que je leur avais dit, je suis B20 et là je B30, donc vous voyez ça dépend vraiment d'une gamme à l'autre. Donc n'hésitez pas à réessayer les teintes pour vraiment être sûr que ça matche bien. Anti-cerne, donc anti-cerne j'avais proposé soit le Shape Tape de chez Tarte, que bien sûr on ne présente plus, c'est pour moi the best concealer of the world, et le nouveau de chez Laura Mercier, le Flawless Concealer. Et du coup vous avez tous voté pour le Shape Tape, donc du coup c'est parti. Donc moi je l'ai en teinte Light Neutral. Je commande mes produits Tarte sur le site Tarte tout simplement, qui livre en France sans frais de douane, car les frais de douane sont déjà inclus dans les prix des produits dès que vous les achetez. Donc vous aurez juste des frais de livraison classiques. Et en plus Tarte font très souvent des codes promo sur leur Instagram ou des livraisons gratuites internationales et tout, donc ça vaut vraiment le coup. Et voilà, franchement si j'ai un produit à conseiller chez Tarte, le concealer. Donc voilà l'anti-cerne appliqué, maintenant on va passer à la poudre. Donc pour la poudre j'ai proposé celle de chez Too Faced, la Bandit Swipe Powder, donc qui est une de mes préférées également. Et celle de chez La Mer, qui est la poudre libre de La Mer tout simplement, que j'aime beaucoup aussi mais qui est beaucoup plus chère. Donc vous avez tous voté pour la Bandit Swipe Powder. Donc c'est parti, je vais l'utiliser pour faire le baking et également poudrer mon teint. J'utilise de moins en moins les poudres translucides à mon nez, j'utilisais beaucoup la nouvelle de chez BK et elle reflète aussi les flashs des appareils photo et c'est très chiant donc...
Voilà pour la poudre. Pour le contouring, j'ai proposé 2 produits également. Donc soit la palette Shade and Light contouring de chez Kat Von D, qui est l'une des plus connues je pense en poudre palette de contouring, et une de chez Sephora Collection, et vous avez voté pour la Shade and Light. Donc c'est parti. Je vais utiliser cette teinte là pour faire mon contouring, que je vais mélanger avec un petit peu de celle-ci. Et avec un pinceau de chez Elsa Makeup, c'est le Bronzing Brush. Et je trouve que c'est ma teinte parfaite pour ma peau, en tout cas pour mon contouring. En fait, je fais plus vraiment de contouring, c'est plus contour, bronzy en même temps, c'est pas vraiment juste contouring quoi, c'est vraiment pour permettre de réchauffer mon teint en même temps. Voilà pour le contour bronze. Et pour l'highlighter, je vous ai proposé une palette de chez SLA Paris, donc c'est la marque Sergio Alvarez, il me semble. C'est une palette highlighter que j'ai reçue très récemment et je la trouvais vachement belle. Et j'avais proposé un nouvel highlighter de chez NARS, et c'est le nouvel highlighter de chez NARS. Je crois qu'il n'est pas encore sorti par contre. C'est le NARS Orgasm, donc vous connaissez tous je pense le blush Orgasm, et ils l'ont décliné en highlighter poudre. Et mais mon dieu, je l'ai testé à la journée presse Sephora et je vais vous swatcher ça tout de suite sur la main. Voilà. Ah ouais, ça me fait une tache. Peut-être mélanger à du blush ça pourrait aller, mais moi ça me fait une tache un peu corail, un peu rose, donc ça ne va pas trop. Bon, je vais le faire de l'autre côté pour être symétrique et après je rajouterai l'autre palette du coup parce que ça va pas pour ma peau. Il est vraiment beau, mais je pense que je suis trop claire et puis en mettant du blush ça va peut-être se fondre mieux. Donc je vais utiliser celle-ci et celle-là. Ouh! Ah bah c'est bien pigmenté là, donc. Je connais pas du tout la marque. Ah bah c'est très bien pigmenté cette palette d'highlighter. Voilà, j'ai fait mes sourcils et j'ai également appliqué ma base à paupières. Pour les palettes, je vous ai proposé 2 palettes, soit la nouvelle de chez Urban Decay, la petite Naked Hit, ou celle de chez Becca, la Jewel Ocean ou Ocean Jewel 42 coquillage, qui est trop belle. Et vous avez préféré la petite Naked Hit, qui est juste trop belle, regardez. Voilà, trop belle. Donc on va commencer avec ce fard là, le plus clair, que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Ça va me permettre de fixer mon fard à paupière. Enfin d'unifier pardon ma paupière et de faciliter l'estompage de mes fards. Ensuite je vais prendre ce fard à paupière là, la teinte Hot Spill, que je vais utiliser dans le creux de ma paupière. Et que je vais mettre un peu plus au début de mon creux, genre ici, vous voyez, et je remonte vers le sourcil. Maintenant je vais prendre celui-ci, le orange, c'est la teinte Wheel Thing, que je vais mettre où d'ailleurs. Je vais mettre sur toute la paupière mobile. Comme ça va plus vite. Oh, il est hyper pigmenté, trop bien. Et je reprends mon pinceau pour estomper. Je vais appliquer ce fard là, le plus foncé, c'est la teinte Strike, que je vais appliquer plus précisément avec un pinceau crayon comme ça de chez Sigma, c'est le E30. Ici. Vous voyez, plus le long du ras de cils. Et que je vais mettre un peu dans le V ici. Vous voyez le petit V que vous faites là? Je vais le mettre juste là. Et maintenant pour mon ras de cils inférieur, je vais réutiliser mon fard orange. Et maintenant je reprends mon foncé pour le mettre ici. Un coin externe pour m'allonger le regard. Voilà. Et maintenant, je vous ai dit eyeliner ou pas eyeliner? Vous m'avez dit eyeliner, oui. Donc du coup, j'en vais en utiliser un, mais je vais pas en utiliser un noir, je vais en utiliser un bleu. C'en est un de chez Make Up For Ever, c'est le Aqua Excel Liner. Il faut les secouer, c'est des eyeliners liquides.
Et ils en ont des farandoles de couleurs juste impressionnantes et c'est super cool d'avoir ça. Et donc du coup moi je vais faire un bleu parce que je trouve que l'orange et le bleu ça va plutôt bien ensemble. Et concentration, c'est parti. Je suis stressé. Il y a bien un truc sur le rapport. What is that? Je pense au... Voilà ce que donne le liner. C'est pas trop le même, mais bon, on va regarder celui-là. Enfin, si c'est un peu symétrique, mais c'est pas simple, hein. Franchement, moi, malgré que j'en fasse quand même régulièrement, vous me dites souvent comment tu fais, mais c'est toujours pas très symétrique, hein. Bref, on va se recouvrir les cils. Pour le mascara, je vous ai également proposé du coup 2 mascaras, celui de chez Too Faced, le Better Than Sex, et celui de chez Benefit, le Bad Gal Bang. Et vous avez voté pour le Better Than Sex mascara. Donc c'est parti pour l'application du mascara. Oh, je fais une tache sur le nez. Et maintenant pour les fossiles, je vous en ai proposé 2 de chez Huda, soit les Jade ou soit les Scarlett. Vous avez voté pour les Jade. Donc c'est parti pour l'application du fossile. Voilà. Bon, et bien on est pas mal au niveau des yeux. Et pour finir les lèvres, donc pour les lèvres, j'avais demandé si vous vouliez juste mat ou gloss et vous m'avez dit mat. Et donc du coup moi je pense que je vais utiliser juste un crayon pour faire ça. C'est un crayon de chez NYX, c'est les NYX Suède. Et c'est en teinte... Léon. Voilà pour les lèvres. Et pour finir, je vais utiliser comme pré-fixateur, je vous avais proposé soit le Too Faced Life is a Festival, vous savez, toute la collection Unicorn, ou le Fix Plus Matte de chez MAC qui est nouveau. Et vous avez préféré le mat. Donc du coup, il faut le secouer. Parce qu'en fait, il y a toute la poudre mat qui est en bas. Il est tout nouveau. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que le concept vous aura plu. N'hésitez pas du coup à la liker si vous aimeriez que je le refasse plusieurs fois, je trouve que ça pourrait être vraiment cool, ça vous fait participer et puis ben voilà, j'espère que le résultat de votre choix de maquillage vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.